journal sur Pyramide FM. Julien Evignon. Merci de rester fidèles au rendez-vous de l'information sur Pyramide FM. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'édition du matin. Plusieurs États africains l'ont compris et optent désormais pour la cybersécurité et la protection des données. De la nécessité donc d'élargir le processus au secteur privé. C'est une question de sécurité nationale, nous dira l'expert Paila Kiem Assi. La vie chère également au menu de cette édition avec Je plaide, cette initiative des jeunes de l'association alternative Leadership Group. C'est de l'art oratoire au service de la communauté. Alors Pyramide arrive à la demi-heure. Le gouvernement togolais annonce réfléchir sur des mesures d'accompagnement dans les tout prochains jours pour soulager justement les populations togolaises de la vie chère. Que pensez-vous de cette annonce? Vos analyses et commentaires sont les bienvenus à partir de 7h30 dans le débat par téléphone. Les sports à suivre également dans cette édition avec une affiche finale 100% Cosa de la Coupe de l'Indépendance. C'est jeudi, c'est écrit dans la presse. Andrea Manim a lu pour nous. Maintenant, la sécurité chimique. Toute l'info. Je plaide, c'est une initiative de jeunes qui veulent mettre l'art oratoire au service de la communauté issue de l'association alternative Leadership Group. Ces jeunes-là ont déjà réalisé 5 vidéos sur différentes thématiques. La dernière en date est celle sur un fléau social, la vie chère. Pour comprendre cette action et le plaidoyer des jeunes, Eugénie Galedjissou-Tossou pose ce matin 3 questions à Étienne Adjoglé, l'un des initiateurs. Première question, pourquoi l'initiative Je plaide? Je plaide, il faut dire que c'est parti d'abord d'un constat. Nous avons réalisé que dans notre communauté, il y a des jeunes qui sont très éloquents, mais qui n'ont pas de cadre pour mettre ce art-là au service d'une cause noble. Et en même temps, on réalise que ailleurs dans nos quartiers, partout, il y a des problèmes et il n'y a vraiment pas de communication autour de cela. On ne sait pas vraiment qu'il y a des choses comme ça qui se passent dans nos localités. Donc nous avons décidé de réunir ces jeunes-là pour qu'ils puissent être comme la voix des sans-voix et la bouche des malheurs qui n'ont pas de bouche. Deuxième question, concrètement, que plaidez-vous? Alors comme je viens de le dire, notre credo c'est d'être la voix des sans-voix. Et donc, du moment où il y a des problèmes dans notre localité, nous allons continuer par plaider. Ça veut dire en réalité que ce n'est pas seulement sur une thématique que nous nous prononçons. Et on fait le diagnostic pour voir actuellement qu'est-ce qui ne va pas. Ok, on s'en prononce là-dessus et on fait des recommandations pour qu'il y ait une amélioration de cette situation-là. Nous avons tourné une vidéo sur les cas d'accident de circulation, les causes et la situation adoptée pour qu'il y ait quand même une réduction par rapport à cela. Et nous avons également fait une vidéo sur la promotion de la paix, l'implication des jeunes dans la promotion de la paix. Troisième et dernière question, vous aviez parlé de la vie chère dans l'une de vos vidéos. Concrètement, que plaidez-vous? Alors, si nous suivons très bien l'actualité, nous allons réaliser que il y a de cela quelques mois, on réalise que les prix des produits de première nécessité ont presque doublé. Et ça fait que il y a des ménages qui vivent une situation de misère que je ne pourrais même pas expliquer ici. Ce que nous voulons, c'est que déjà que nos autorités se penchent sur la question. Parce qu'on réalise qu'ailleurs, par exemple, il y a eu des dirigeants qui se sont prononcés et qui ont fixé des prix par rapport aux produits. Qui ont pris, par exemple, des décisions pour dire que le prix de tel produit ne va pas dépasser cette somme-là. Et dans notre reportage, on a réalisé aussi que l'une des causes de cela, c'est que les frontières sont fermées. Et donc, ce que nous plaidons, c'est que justement, nos autorités puissent écouter la voix du peuple et faire un effort pour ouvrir les frontières. Pyramide FM. De la religion pour refermer